Mes chers enfants, on continue notre tour là, donc là on voit encore mieux. Alors nous tout à l'heure on était tout devant là, de l'église, là on voit encore notre fronton, notre belle église qui est là, avec la rue Saint-Étienne, et là on voit le beffroi, on arrive à voir la cathédrale qui est juste là, on la voit mieux avec derrière, là il y a Saint-Maurice qui est juste derrière la grande église de Sainte-Catherine qu'on voit là. Ici on peut faire un deuxième tour pour voir la belle ville de Lille. Vous avez la citadelle qui est tout au fond là-bas. Vous avez le Sacré-Cœur et là vous voyez Saint-Michel et là vous voyez l'Opéra aussi qui est juste derrière. Nous allons continuer. Alors c'est un peu délicat parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans mon clocher, vous avez vu. On va continuer l'évangile de Saint Jean. Et à la fin, vous savez, notre Seigneur arrive et voit Saint-Pierre et les disciples. Et il leur montre qu'il vient manger avec eux. Et à la fin du repas, il y a Jésus qui prend à partie Saint-Pierre. Et il dit, lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Saint-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, vous savez que je vous aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, vous savez bien que je vous aime. Jésus dit, paie mes agneaux. Il lui dit une troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, vous connaissez toutes choses, vous savez que je vous aime. Et Jésus lui répondit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu voudras. Il lui dit cela, indiquant par quelle mort Pierre devra glorifier Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il ajouta, Pierre s'étant retourné, vit venir derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant la scène, s'était penché sur son cœur et lui avait dit, Seigneur, qui est donc celui qui vous trahit? On a ici l'évangile dans cet évangile, Jésus qui vient confirmer par 3 fois la vocation de Saint Pierre, qui est celui qui doit aimer notre Seigneur. Et vous vous souvenez que par 3 fois aussi Saint Pierre était celui qui avait trahi Jésus. Et donc du coup par 3 fois il lui demande de revenir sur cet acte de trahison par 3 actes d'adoration, 3 actes d'amour qui sont là. Il lui pose la question spécialement à Saint Pierre, puisque comme ça, c'est Saint Pierre qui est le chef des apôtres, et il nous montre ainsi cela. Nous avons aussi la place de Saint Jean, juste à côté, juste derrière Saint Pierre, qui vient montrer celui, et à la fin de cet évangile, il dit, c'est celui qui ne mourra pas, c'est celui qui durera plus longtemps, et en fait Saint Jean est le seul disciple qui ne va pas mourir martyr, mais il va subir le martyre dans un chaudron d'huile bouillante, mais miraculeusement il va s'en sortir, et il va pouvoir veiller jusqu'au bout à sa mission, qui est celle bien sûr d'aider et de soutenir Notre-Dame, puisque c'est au pied de la croix, et Saint Jean va s'occuper de Notre-Dame à Éphèse jusqu'à la fin, jusqu'à l'Assomption. Et puis il va écrire jusqu'à la fin l'Apocalypse, il va écrire aussi 2 épîtres de Saint Jean, et c'est ainsi que se clore malheureusement notre Nouveau Testament, et c'est ainsi aussi que se clore nos vacances, puisque nous en sommes déjà vendredi. Et donc à bientôt pour la rentrée, pour de nouvelles aventures. On vous présentera les évangiles avec Marie pendant tout ce beau mois de mai. Je vous souhaite donc du coup des bonnes fins de vacances, en grande union de prière, et n'oubliez pas, j'espère que vous la connaissez maintenant par cœur, notre citation, c'est « Nul ne pourra vous ravir votre joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il ».